Bonjour, cher Sagittaire. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bon, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2026. Et sachez que durant ce mois, on va avoir 2 pleines lunes. 1er mai, 31 mai. Donc on commence et on termine ce mois par une pleine lune. Bien sûr, nouvelle lune en milieu de mois. Et on vous suggère, vu que c'est quand même assez rare d'avoir 2 pleines lunes dans le mois, on vous suggère ce mois-ci, de début du mois, de faire un tri majeur dans votre vie en général, ou voilà. Milieu du mois, poser ou signer un projet, donc vers le 15-16 du mai, au moment de la nouvelle lune également. Et fin du mois, fixez vos objectifs les plus ambitieux. Donc, ou pour juin, juillet, peu importe. Mais ce que vous voulez, vos objectifs les plus fous peut-être pour certains, mais n'hésitez pas. Allez, Sagittaire, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle? Tu es sur la bonne voie. Superbe. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Magnifique. Donc continuez sur cette voie-là, la voie du cœur, la voie de l'envie, du désir, dans tout domaine bien entendu. Pour vous, hein, vous savez que vous êtes là où vous devez être aussi. Je ne sais pas si c'est français là, je sais pas. Je n'ai pas envie de reprendre, de recommencer, au cas où c'était bon. Donc là, on va prendre les énergies donc, du début, milieu et fin de mois avec l'oracle des énergies lumineuses. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Donc, début, milieu et fin. Milieu et fin de mois. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Superbe. Hop, donc début du mois, on vous dit quoi? Ces énergies lumineuses, la transformation. Vous allez vraiment vous dévoiler. Vous changez de peau, vous voyez, vous muez. C'est chouette. Vous vous transformez début du mois. Parce que vous savez aussi que vous êtes sur le bon chemin. Ok, milieu du mois, l'âme, magnifique. Vous écoutez votre âme, votre cœur, ce que je vous disais tout à l'heure là. Et fin de mois, l'écoute, superbe. Vous apprenez aussi pour certains à mieux vous écouter. Voilà, vous désirez quelque chose, faire un projet, un voyage, dans le domaine professionnel, études. Vous voulez grandir, évoluer, vous transformer. Mais vous vous écoutez de plus en plus. Je pense que vous vous écoutez déjà, mais là, vous allez monter d'un cran par rapport à ça. Vous allez peut-être aussi mieux écouter vos intuitions, vos ressentis, vos émotions pour continuer à bien avancer sur ce chemin-là, sur la voie que vous vous êtes tracée. Et vous allez évoluer, on vous le disait là en plus. Ouais, évoluer pour toi. Des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Et la force intérieure. Vous êtes fort, vous croyez en ce que vous faites, en ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller. Vous savez que vous y allez, vous bondissez, vous voyez. Mais déjà, à l'intérieur, l'âme, elle parle beaucoup. Ah, superbe, j'adore.
C'est trop bien. Magnifique. Allez, on va voir dans le général pour vous. Pour ce mois, qu'est-ce que ça nous dit? Pour les Sagittaires au mois de mai. Sagittaire général. Ah, c'est superbe. Alors, celle-là, je l'ai vue. La méditation. Relaxation du corps et de l'esprit. Ouais, vous êtes plus apaisé aussi, peut-être. Plus en paix par rapport à votre corps et à votre esprit. Vous savez, en même temps, on vous le dit, vous êtes sur la bonne voie, donc vous savez vers où vous allez. L'objectif que vous voulez, vous le voyez, mais vous savez que c'est au bout du chemin. Le message, annonce, communication, vous allez dévoiler quelque chose, vous allez écrire quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être dans le professionnel, études. Vous allez développer quelque chose aussi pour aider les gens à être plus apaisés. Pour d'autres, vous allez vraiment, vous écrivez quelque chose. Vous annoncez, vous allez écrire, je sais pas, peut-être un article, des choses comme ça. La musique, soin de guérison, rythme. Vous avez trouvé aussi votre rythme par rapport à ces messages, par rapport à votre écrit. Et aussi par rapport à tout ce qui est bien-être mental. Vous trouvez votre rythme pour être apaisé. Son de guérison, vous voyez, et l'espoir. Prière, souhait exaucé. Magnifique. Vous allez vers un souhait exaucé, vers un souhait qui va être exaucé. Parce que vous vous connaissez mieux et du coup, vous vous transformez, ouais, vous passez un cap. L'escalier, progression, élévation. 67, 68. Non, 66, 67. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, oui, c'est l'amour. Vous êtes amoureux, amoureuse, vous aimez la vie, vous aimez vos proches, vous aimez votre travail. Mais c'est aussi, vous vous aimez vous, de plus en plus. Sanctuaire, isolement volontaire. Vous avez besoin aussi d'être seul. D'être, pas parce que vous aimez pas les autres, mais vous avez besoin de ce moment d'être seul. Et c'est OK. Parce que les gens vous connaissent, ils savent que vous avez des fois besoin de moments off, mais vous n'êtes pas en déprime, quoi. Vous êtes bien. Et la confiance, vous avez confiance. Assurance, alliance, coopération. Peut-être que vous collaborez, coopération. Ouais, ça peut parler dans le travail ou études et la réussite, le succès, magnifique. Pensez, ouais, là, vous allez faire peut-être ce mois-ci beaucoup d'efforts pour justement monter ces escaliers-là. Mais vous trouvez votre rythme, donc vous arrivez à trouver un rythme de travail, repos. Mais après, peut-être à la fin du mois, vous aurez besoin de vous ressourcer, vous voyez, de partir peut-être 2-3 jours ou... Ok, c'est super beau là. J'adore. On va voir là dans le professionnel, projet, retraite, études, nouveau job, créer son entreprise, je sais pas. On va voir. Miroir magique, vous êtes protégés déjà. Allez, pour les Sagittaires, mais projet professionnel, enfant. Ouais, c'est un peu retourné, mais ouais, vous croire en vos rêves d'enfant aussi. Être gai, être joyeux, être bien, quoi. La loi. L'équilibre. Vous êtes équilibré de toute façon.
Si c'est un peu... vous sentez que c'est déséquilibré, vous allez passer à l'action pour rééquilibrer les choses. Parce qu'on a le signe donc, de la balance et on a la planète Mars là. Alors, ça peut être loi tribunal aussi, mais là pour moi c'est plus la loi d'attraction, pour soi. Et il est temps de trouver cet équilibre-là. Peut-être par rapport à l'argent, s'enrichir. Ok. Instabilité, vous voyez? Peut-être avec l'argent, ça va être au bas. Hérédité. Ouais, ça reparle un peu d'argent. Retrouver des racines aussi. Enfermement, évolution. Ouais, vous avez besoin de ce moment d'être chez vous, peut-être d'être avec vous-même pour mieux évoluer. Ouais, un projet, il est en cours. Hein. Et c'est réussi, l'examen, c'est victoire, quoi. Santé, changement. Ok. Peut-être pour certains, vous allez faire un peu de frais, on va dire, pour le travail. Pour ça que l'argent, vous allez faire des achats, des choses comme ça pour le boulot. Et alors, ça peut être assez varié. Hein. Et ça ne va pas durer longtemps. Ok. Ça va être pour un certain temps, quelques jours, ou une semaine, vous voyez. Qu'est-ce qui peut bloquer pour les Sagittaires ce mois-ci, mois de mai? Chakra de la gorge. Exprimez-vous. Hein. Protection. On avait la méditation tout à l'heure avant que je mélange. N'hésitez pas à vous exprimer. Ouais, renouveau énergétique. Nouvelle lune. Ouais, je pense que le temps par rapport à l'argent et l'instabilité, là, vous voyez alors, où ça va être à partir mi-mai, et du coup, ça bloque un peu pour un renouveau énergétique. Mais n'hésitez pas à vous exprimer, à vous écouter, mais à vous faire entendre aussi. Donc, chakra de la gorge, il faut que ça s'exprime, vous voyez, communication. Peut-être qu'il y aura un moment de pause par rapport aux communications, etc., pour justement vous transformer. Et mi-mai, peut-être, vous allez, voyez, mettre en avant vos écrits, vos messages, une annonce. Et du coup, alors protection bloquée, c'est peut-être vous qui vous bloquez aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être au début, là, début du mois. Chakra du cœur. Ouais, chakra de la gorge, chakra du cœur. De toute façon, transformation, l'âme, l'écoute, ça va se développer après. Guérison émotionnelle, l'injustice. Ok. Pour certains, il va y avoir, je pense, début du mois, vraiment, vous serez en mode enfermement, entre guillemets, tout ce qui est communication, message. Vous êtes peut-être en plein dans le boulot, études, changement de vie, je sais pas, vous préparez un déménagement, un aménagement ou quelque chose comme ça. Donc du coup, vous êtes tellement là-dedans que vous savez que ça va durer un moment, mais vous êtes bien, hein, mais vous communiquez pas trop. Mais je pense que votre entourage, il le sait ça. Vous êtes occupé et pendant un temps,
vous parlez pas, vous communiquez pas. Et après, je pense que la protection et le renouveau énergétique sera un nouveau mi-mai. Ok. Ok. Peut-être fin mai, il va y avoir un petit truc aussi. Peut-être de nouveau vous renfermez un peu, vous enfermez un peu, mais parce qu'il y a aussi la deuxième pleine lune, qu'on appelle la lune bleue d'ailleurs. Parce que c'est la 13e du mois, de l'année. C'est une 13e lune, pleine lune du coup. Là, on va voir dans le sentimental, relationnel et ou familial. Peur de l'engagement. Ok. Pourquoi? Indépendance. Pour certains, vous voulez, si vous êtes en couple ou quoi, vous voulez pas style vous marier, habiter ensemble, parce que vous aimez votre indépendance. Et vous êtes bien, hein? Ça vous rend heureux d'habiter seul. Mais après, on peut être en couple et habiter chacun chez soi. Hein. Victoire, solitude forcée. 1, 2, 3. 8 épées. Pour certaines personnes, donc vous êtes indépendante et tout ça, indépendant, mais il y en a, ils croient que c'est forcé, comme quoi vous vivez seul ou seul. Mais non, en fait, vous êtes heureux, quoi. Bonheur, victoire, triangulaire. Pour d'autres, être indépendant, vous êtes heureux. Ok. Après, solitude forcée, peut-être vous êtes seul à certains moments parce que vous bougez avec le travail. Parce que la triangulaire, ça peut être, oui, une autre personne, mais là, j'ai plus l'impression que c'est plus lié un peu au travail. Ça peut être ça, l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. Routine, ouais, vous avez pas les mêmes routines du coup. Trahison, temps, maîtrise, solitude, vous voyez. Donc ouais, vous trahissez pas quelqu'un. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que l'autre personne, elle trouve que vous en faites trop pour le boulot et du coup, elle se sent trahie. Parce que vous n'êtes pas avec elle ou avec lui. Et du coup, la personne sent comme être trahie parce que vous n'êtes pas là pendant un certain temps et vous êtes au boulot, quoi. Mais vous arrivez à maîtriser ça et à expliquer peut-être pourquoi elle doit être seule ou seule. Ok. Ah, c'est un peu spécial là quand même, je vous avouerai. Parce qu'après, si vous êtes en couple, ouais, vous voulez pas vous engager, même si vous aimez la personne. Et si vous êtes célibataire, alors où il y a eu une séparation, et là vraiment c'est une solitude forcée parce que on vous a quitté, vous avez pas envie de vous engager avec quelqu'un d'autre, mais vous arrivez à apprivoiser votre indépendance, vous voyez. Mais triangulaire, est-ce que c'est une personne qui avait double vie ou une maîtresse ou rencontré quelqu'un d'autre et du coup, il y avait pendant un moment, vous étiez 3 dans la relation et vous ne le saviez pas. Ok. Alors vous avez quitté l'autre personne, vous voyez. Allez, il y a bien un changement pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Sagittaires pour ce mois de mai? Quel message encore? Le changement qui revient.
Magnifique. Chakra du cœur, il est là. Par rapport à une guérison. J'arrive plus à parler. Je sais plus à quel signe c'était, les vierges, je crois. J'arrivais pas à le dire ce mot. Guérison, voilà. Donc il y a bien un changement par rapport au chakra cœur et guérison émotionnelle. Superbe. Et réussite. Bonheur, réussite. Waouh, Victoire, elle est là, mais c'est le soleil, quoi. C'est le bonheur, l'amitié, blocage. Alors, pour certains, peut-être il va y avoir des blocages dans tout ce qui est amical. Votre cœur a été un peu bloqué. Ça va pas durer longtemps, je pense. Réussite, amour, ouais. Il y en a, vraiment, ça va être... je crois que c'est pas exactement le même message, mais un peu, c'était pour les scorpions. C'était pas avec cet oracle, c'était avec l'autre. Avec l'oracle des révélations que je vais prendre juste après. Mais là, il va y avoir un changement. Vous voyez la transformation, vous écoutez votre âme et tout ça. Pour certains sagittaires, c'est une amitié. Mais pour vous, votre cœur, il est bloqué dans l'amitié, mais il veut aller dans l'amour, dans le vrai amour. Partager vraiment vos sentiments avec cette personne-là, qui est d'abord votre ami. Amical, quoi. Et protection, vous êtes protégé. Donc, tout à l'heure, on avait la protection en blocage. Là, j'ai envie de dire, si vous ouvrez votre cœur, vous êtes protégé. Mais ça va vous... On avait l'amour inconditionnel tout à l'heure aussi. Ça va vous... Vous allez vous transformer parce que vous allez ouvrir votre cœur. Trahison. On l'avait où la trahison? Là. Conflit, déménagement, plexus solaire, lien toxique, guérison, rencontre. Alors, pour certaines personnes, si vous ouvrez votre cœur à un ami, une amie, lui dire que vos sentiments ont changé et en fait vous l'aimez d'amour, quoi. La personne, vous êtes protégé, mais la personne, elle peut vous dire non, en fait, j'ai pas envie. Vous voyez la peur de l'engagement là. J'ai pas envie d'avoir cette relation avec toi parce que j'ai peur que ça se passe pas bien. Ou cette personne ou vous a peur d'être trahi. Et du coup, conflit, déménagement, on se voit plus, l'autre il déménage à l'autre bout. Et c'est peut-être ancien ça. C'est une blessure ancienne. Peut-être essayer de voir, de chercher par rapport à la blessure de trahison. La peur d'être trahi, la peur... Alors, une trahison, ça peut être la peur d'une dispute, d'un mensonge, d'un conflit. Vous voyez? Ok. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Allez, c'est parti. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va être révélé pour les Sagittaires ce mois-ci, ce mois de mai? Qu'est-ce qui va être révélé? La solitude. Ok. Perte. Alors, est-ce que vous perdez votre solitude parce que vous rencontrez quelqu'un ou vous avez peur de perdre votre solitude si vous vous mettez ensemble? Vous voyez la personne là? Peut-être ça qui va être révélé. Je ne sais pas. L'hiver, ouais, ça peut parler de blocage aussi, quelque chose de froid. C'était peut-être l'hiver dernier aussi. Et là, on est pour le mois de mai, donc... Ouais, la peur de perdre ce lien-là. Clarté,
Ouais, vous allez voir les yeux. Pardon, vous allez ouvrir les yeux par rapport à cette situation-là. Pourquoi vous avez peur de perdre votre solitude? Vous avez peur d'être bloqué après, de plus pouvoir avancer? Printemps, nouveau départ. J'espère que le micro ne fait pas trop de bruit. Nouveau départ avec le printemps. Donc ça vous ouvre les yeux par rapport à un contrat et rêve. Ok. Alors ça peut être sentimental, amical, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être professionnel pour certains. Vous allez avoir une... on va vous aider, ou vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez ouvrir les yeux pour un nouveau départ dans un contrat professionnel. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être vous allez... alors je ne sais pas si c'est à vous ou un autre signe, je ne sais plus. Vous rêvez de développer ou pas professionnellement. Et vous allez ouvrir les yeux comme quoi c'est réalisable, quoi. Vous allez vous transformer. Parce que vous écoutez vos rêves aussi. Et l'examen. Instabilité, doute, ouais, vous doutez un peu, mais il y a bien un changement. Hein. Les doutes, c'est peut-être la peur de perdre quelque chose. Mais finalement, c'est un nouveau départ. Vous voyez, avec le printemps, c'est pas forcément négatif, mais c'est des peurs. Et c'est normal, ça peut se comprendre. 9 mois, vie, création en dos de deck, carte conseil et la lumière. Donc, vous allez démarrer une nouvelle vie où vous êtes enceinte, mesdames ou messieurs, vous apprenez que vous allez être papa. Donc oui, mouvement, peur de la solitude, peur de perdre votre solitude, le fait d'avoir votre cocon de vous à vous, vous voyez. Alors oui, avoir des enfants, ça change la vie. Hein. Toujours derrière. Hein. Donc il y a bien un mouvement de changement de vie, mais vous voyez la transformation à l'intérieur, parce que votre chemin, vous savez vers où vous voulez aller. Force et l'homme. Droiture, détermination, ça peut parler d'un homme. Vous êtes un homme, ça peut parler aussi le fait de passer à l'action, côté yang. Mais vous avez la force, l'autorité aussi, le courage. Ok. Vous êtes droit, peut-être, si vous êtes une femme, vous êtes déterminé à être face à un homme et à dire qui vous êtes. Le bon, le fidèle. Il y a, pour certaines personnes, vous, mesdames ou messieurs, vous êtes face à quelqu'un qui est la bonne personne pour vous. Dans le sentimental, je parle. La joie, le bonheur, le rire. Vous êtes heureux avec cette personne-là. Là, c'est des personnes qui sont déjà en couple ou qui ont rencontré quelqu'un et vous savez que c'est la bonne personne, quoi. Alors après, pour combien de temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est une personne qu'il vous faut, qui est... Vous êtes fait pour être ensemble. On a bien une transformation, hein, carte conseil encore. Hein. Donc oui, vous allez vous transformer. Enfant, qu'on avait tout à l'heure, je crois. Ouais, vous n'êtes plus non plus l'enfant, quoi. Le choix. Vous êtes adulte, vous prenez vos responsabilités d'adulte, vérité et confiance. Ouais. Vous faites le choix
de dire votre vérité, mais avec confiance, force. C'est magnifique. Hein? Ange gardien, élévation, pardon. La clé, lâcher prise, changement, transformation, hiver. Vous n'êtes plus bloqué. Rapidité, lenteur, plaisir. Ouais, c'est équilibré. Vous n'allez pas trop vite, vous n'allez pas trop doucement. Vous avancez sur votre chemin à votre rythme. Et c'est superbe. Superbe, les Sagittaires. Continuez. Là, en dos de deck, on a le feu. Donc vous êtes signe de feu, hein, élément feu, et on a bien la lune aussi. Donc, vous avez de la puissance aussi avec le feu. Vous avez beaucoup d'énergie. Et vous partez pas trop vite, vous avancez pas trop lentement, vous avancez à votre rythme, vous vous écoutez, vous voyez, et tout roule quoi. Allez, dernier message avec l'oracle des symboles de vie pour les Sagittaires. Rencontre. Ah, elle est magnifique cette carte. Vous allez faire de nouvelles rencontres, alors amicales, sentimentales, familiales, revoir des personnes, professionnelles bien sûr. Oh, elle est magnifique cette carte. Elle n'était jamais sortie là. Rencontre. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça arrive, ça arrive. Elle est là. Je vous montre un peu. Trop belle cette carte. Le papillon symbolise différentes choses. Il est le symbole de la légèreté. Et au Japon, un emblème de la femme. Et 2 papillons représentent le bonheur conjugal. C'est ce que je vous disais là, c'est le bon. J'adore. Les papillons sont des esprits voyageurs et leur vue annonce aussi une visite, une rencontre. Cette carte vous indique que vous avez fait ou que vous allez faire prochainement une rencontre importante pour vous, dans tout domaine, j'ai envie de dire. Cette rencontre peut concerner le domaine sentimental ou le domaine amical, ou encore professionnel, familial, relationnel. C'est exactement ce que je viens de vous dire quand j'ai vu la carte avant de prendre le livret. Superbe. Elle vous permet de vivre une expérience où vous apprenez mieux à vous connaître, à connaître vos désirs profonds, vos valeurs et objectifs de vie. Vous connaissez aussi mieux les autres en les côtoyant. C'est à travers la confrontation avec l'autre, avec ses idées, ses opinions, ses valeurs, que vous reconnaissez qui vous êtes. Soit parce que vous êtes en accord avec cette personne, soit au contraire parce que parce que vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord, je pense. Cette carte vous indique aussi à aller à la rencontre de nouvelles personnes, à oser sortir de chez vous, à sortir de votre zone de confort et à découvrir de nouveaux horizons. Cela peut être aussi le début d'une nouvelle relation ou d'un nouveau partenariat suite à cette rencontre. On peut aussi parler de coup de foudre. Ce que je vous disais là, si vous avez rencontré quelqu'un depuis pas très longtemps là, mots-clés, rencontre, visite, rendez-vous, découverte, expérience, relation, rencontre sentimentale, coup de foudre, sortie, rencontre de nouvelles personnes, rencontre professionnelle et rencontre amicale. Si le signe du scorpion vous parle, allez voir. Ça peut, si vous l'avez dans votre thème astral, ça peut vous donner d'autres messages. Mais ce message est très beau. Franchement, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner
C'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc merci beaucoup. Et à commenter, à liker et à partager la vidéo, la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. En tout cas, chers Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez bien soin de vous et bonne transformation. À très bientôt. Au revoir.